matin, il est présentement 10 h. Je me suis réveillée tard, mais je me plains pas parce que j'ai pas bien dormi cette nuit. Et ça a fait du bien. Ce matin, un peu même chose qu'hier. Mon œuf McMuffin, limonade, la tisane, et une petite banane. Puis aujourd'hui, c'est vrai, je vais faire des biscuits. Ça fait 3 jours que je vais faire des biscuits. Mais hier, j'ai fait des Rice Krispies. C'est pas des biscuits, mais j'ai fait un petit dessert quand même. Puis j'avais l'intention de filmer aussi ce que j'ai mis dans mon sac d'hôpital. On se voit tantôt. Pour ma valise d'hôpital, j'ai suivi la liste de l'entreprise 4T. Dans le fond, c'est une compagnie, de ce que j'ai compris, qui se spécialise dans la grossesse et l'accouchement. Puis ils vendent plein de produits pour aider dans la grossesse, puis pour aider à l'accouchement. Dans le fond, j'ai commandé une boîte où il y avait le nécessaire pour juste un peu avant l'accouchement, pendant l'accouchement, puis juste un peu après l'accouchement. Donc, il y a une couple de ces affaires-là qui sont dedans. Puis avec ça venait une liste de choses à mettre dans la valise. Donc, c'est ce que j'ai suivi comme recommandation. Donc, dans ma valise, ce que j'apporte en voyage à l'hôpital, j'ai 2 chargeurs. Un chargeur pour mon téléphone, puis un chargeur pour mon speaker Bluetooth. Même mon médecin m'a demandé si j'avais mon propre haut-parleur pour l'accouchement, parce que elle, c'est quelque chose qu'elle recommande, d'avoir sa propre musique, puis même d'amener un diffuseur d'huile essentielle, parce que c'est plus agréable que les odeurs d'hôpital. J'ai une serviette. Dans la boîte 4T que j'ai commandée, il y avait une tisane d'allaitement, dans le fond, qui va aider à la production de lait. Fait que je l'ai amenée. Dans mon vêtement de sortie, je vais être extra chic. Dans le fond, c'est un bas qui m'a été donné comme un bas de pyjama, que je porte un peu comme pantalon de confort. Puis ici, j'ai un gros coton watté. J'ai ma grosse robe de chambre. Et comme genre vêtement à l'hôpital, j'ai un bas de pyjama. Puis c'est un pyjama, mais c'est comme une veste. Ça te donne l'impression que c'est pas autant un pyjama, mais c'est clairement un pyjama. Dans la boîte avec la tisane, il venait aussi une petite boule de thé. Il recommande aussi d'amener du papier de toilette et ou des mouchoirs. Je trouve ça un peu étrange, comme si à l'hôpital, il n'y avait pas ça, du papier de toilette. Un petit cache-yeux. Dans le fond, ça, c'est ma trousse de voyage qui est juste toujours faite en permanence. Dans le fond, quand on part n'importe où, mettons une fin de semaine au chalet ou qu'on va en camping pendant 2 semaines, c'est ça qu'on apporte, puis il y a toujours tout le nécessaire pour se laver dedans. Sauf que j'ai ajouté des élastiques à cheveux, un bandeau pour les cheveux et d'autres produits qui venaient dans la boîte 4T. Donc une huile essentielle Happy. Dans le fond, elle aide à stimuler les bonnes hormones pendant le travail. Il y a une huile de massage qui aussi pendant le travail à masser dans le bas du dos au coccyx. Apparemment, ça aide à avoir des contractions plus efficaces. Et il y avait aussi une crème à mamelon. Je n'ai pas de brassière d'allaitement. Donc j'apporte une brassière de sport que je pourrais mettre juste pour le confort du confort, ou il recommande d'amener ça ou un haut de costume de bain si on veut aller dans le bain pour pas avoir les seins à l'air. Je pense que rendu là, la pudeur n'existe plus, donc je suis pas mal sûre que je vais aller dans le bain tout nu si je pourrais aller dans le bain, mais je l'amène quand même tout d'un coup que. J'ai 3 camisoles d'allaitement. J'ai aussi des pads, des coussinets d'allaitement. Autre chose merveilleuse qui venait dans la boîte 4T, c'est un push-push réparateur que tu mets sur les parties génitales suite à l'accouchement. Dans le fond, il y a plein de produits qui sont très bons pour la réparation. Il y avait ça aussi, une petite péribouteille pour bien nettoyer. Je me suis apporté des couches pour moi.
J'ai entendu des recommandations sur le fait que des couches étaient plus confortables que mettre des grosses serviettes sanitaires dans ses sous-vêtements. Donc, c'est pour ça que j'en ai beaucoup de couches. Je sais pas combien j'en ai besoin. J'en ai 8, je pense. Écoute, il disait pas combien, j'en ai amené pas mal. Dans la boîte 4T, il y avait aussi une paire de chaussettes. Des chaussettes supplémentaires. Tout des coups que je me pisse dessus ou que je perde mes os. Puis évidemment pour partir de l'hôpital, parce qu'il va faire froid. Dans la boîte 4T, il y avait aussi des petites chandelles, ben pas des vraies évidemment, là, pour créer une ambiance parce que j'aimerais ça pour aider au travail. Dans mes cours prénataux, ils disaient que d'avoir une ambiance plus zen, comme avec la musique ou comme avec les huiles essentielles, que ça peut aider à faire progresser le travail parce que plus tu es calme, plus ça travaille bien. Enfin, dans le fond, c'est des fausses petites chandelles que tu peux mettre un peu partout dans la chambre pour simuler une ambiance zen dans un hôpital. Je me suis amené des culottes. Autre chose que j'amène, une petite bouteille d'huile essentielle de lavande, mon petit diffuseur d'huile essentielle. Il y a d'autres choses que j'amène à l'hôpital qui ne rentrent pas physiquement dans ma valise ou que j'utilise encore à ce jour, que je vais devoir réfléchir très fort à prendre avant de partir pour l'hôpital. Et le coussin d'allaitement, j'aimerais amener ma grosse saucisse que je fais dodo avec, qui est présentement dans mon lit. J'aimerais apporter aussi mon oreiller, mon très long chargeur de téléphone, parce que là j'en ai un qui est petit. C'est Alexandra Larouche, je pense, qui disait qu'il fallait amener un long fil d'hôpital parce que c'est pas parce que ton lit... ça veut pas dire qu'il va y avoir une prise électrique proche de ton lit. Une chose importante aussi qu'ils nous ont dit pendant les cours prénataux, c'est de faire ma valise et celle de bébé avec le conjoint, pas juste moi toute seule, parce que si j'ai besoin de quelque chose, encore là pour garder la concentration, le focus, si j'ai besoin de quelque chose, il faut que le partenaire, la personne qui accompagne pendant l'accouchement, puisse savoir c'est où dans la valise sans avoir à briser ma concentration et me demander c'est parce qu'elle est où l'huile? Elle est où telle affaire? Alors voilà. Je vais vous mettre la liste que j'ai utilisée dans la barre d'informations qui est en bas de la vidéo. La recette de biscuits que je fais à l'instant s'appelle sandwich moelleux à la confiture de lait, dulce de leche. Puis il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Puis je trosse Ricardo quand même. C'est dans un livre où il y a juste des biscuits, puis c'est Nicolas qui l'a choisi. Fait que on va voir si c'est bon après. Une fois que les biscuits sont sortis du four puis qu'ils ont refroidi, la consigne est simple. Ricardo a dit prendre du thé de leche, en mettre un biscuit, en reprendre, en mettre un autre biscuit. Dans le fond, ça prend 3 biscuits pour faire un biscuit. Parce que c'est un sandwich biscuit. Comme ça. Puis, on remet. Il n'y en avait pas assez sur le premier, je trouve. Ok. Puis là, entre les 2 biscuits, un biscuit fait. Un biscuit beurré, un biscuit pas beurré, un biscuit beurré. Et Ricardo, il en met, mettons, tout le tour. Puis il trempe dans la noix de coco, mais j'aime pas la noix de coco, fait que... Moi, j'ai comme ça. Ben, c'est bon. Est-ce qu'il est obligé d'avoir 3 biscuits? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. On dirait que j'avais des plus grandes attentes, mais...
Je sais pas à quoi je m'attendais, ça goûte exactement ce que c'est. Des petits biscuits, genre sablés avec une tartinade de caramel. Ben c'est bon. Ah, bonsoir. Dans le fond, là, c'est l'heure de souper. C'est ce que je suis en train de faire. Une bonne soupe aux légumes. Après ça, m'attend une bonne tasse de thé. C'est pas fait, pas un thé, une tisane. Je vais prendre ma tisane dans le bain. Puis après ça, je vais sûrement aller me coucher parce que je me sens quand même fatiguée aujourd'hui. J'avais les pieds enflés ce matin, puis je me sens encore un peu enflée, puis c'est ça. Donc, bonne nuit, à demain.